Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Dans ce JT, nous allons parler des Grands Prix du CIMI et de sa nouvelle catégorie mixité d'usage. Nous irons à Rotterdam découvrir un immeuble de bureaux flottant et nous prendrons des nouvelles du métaverse, avec le résultat surprenant d'une étude menée par PwC. Et on démarre avec les Grands Prix du CIMI, le salon de l'immobilier qui s'est tenu à Paris début décembre et qui a consacré la mixité d'usage, avec notamment la création d'une nouvelle catégorie, mixité d'usage, dont le prix a été attribué à Emerige, David Chipperfield Architects et Calc Architecture pour la très réussie réhabilitation de la cité administrative Morlan, devenue la Félicité Paris-Sully-Morlan. Ce nouvel ensemble sert de plateforme à pas moins de 11 usages différents, dont un marché, une auberge de jeunesse, une salle de sport, des commerces, une crèche, un hôtel ou encore des bureaux. Une mixité d'usages qui donne vie à la ville, comme le dit Bernard Michel, le président de Viparis et du jury des Grands Prix du CIMI. Des Grands Prix qui doivent, selon lui, non plus être décernés à un immeuble, mais à un immeuble dans son environnement. Partons à Rotterdam pour découvrir un autre projet récemment distingué par un prix. Il s'agit d'un immeuble flottant installé sur la Meuse à Rotterdam et qui abrite les bureaux d'un centre de recherche, le Global Center on Adaptation. Outre leur design intérieur très zen, ces bureaux conçus par le cabinet d'architecture Powerhouse Company offrent des vues uniques qui changent au gré des oscillations de la rivière dont le niveau peut tout de même varier de plus ou moins 2 mètres par jour. Le bâtiment possède des caractéristiques exceptionnelles. Il est à énergie positive, négatif en CO2 et bien sûr, il sera à l'abri en cas de hausse du niveau de l'eau en raison du changement climatique. Il dispose également d'un restaurant et d'une grande terrasse extérieure avec piscine flottante dans la Meuse pour se rafraîchir lors des grandes chaleurs. Des nouvelles du métaverse, maintenant ce fameux espace virtuel qui pourrait devenir le support à de nombreuses activités, y compris professionnelles. Tuong Nguyen, l'analyste senior principal du cabinet Gartner, indiquait récemment que nous n'étions pour l'heure qu'à une sorte de version bêta du métaverse, dont la réalité virtuelle ne sera d'après lui qu'un des moyens de s'interfacer à cet écosystème digital et sans doute pas le plus répandu. Il s'appuyait pour rendre ses analyses sur la récente étude menée par PwC sur les façons dont les entreprises pensent interagir avec le métaverse. Et surprise, l'étude fait apparaître que plus de 4 chefs d'entreprise sur 10 imaginent que l'accueil des nouveaux collaborateurs et la formation pourraient être réalisés via le métaverse, tandis que plus d'un tiers d'entre eux citent l'interaction entre collègues ou les nouvelles façons de recruter. Si les challenges à relever sont encore immenses, les attentes, elles, se précisent. Allez, on termine ce JT avec les articles sur le Future of Work parus dans la presse internationale ce mois-ci, et notamment cet article du Straits Times de Singapour qui développe une vision assez pessimiste avec la disparition des interactions humaines. On y voit une salariée commander son déjeuner sur son appli d'entreprise, dans son taxi robot, sur le chemin du bureau, dire bonjour à un avatar à l'accueil ou encore se faire servir un café par un bras articulé. De quoi faire réfléchir sur les limites du virtuel. L'autre grand sujet du moment, c'est la semaine de 4 jours qui a fait l'objet d'un reportage le 9 décembre dernier sur CNBC. Le reportage qui démarre avec les propos fracassants d'Elon Musk contre le télétravail penche fortement pour l'instauration de ce nouveau rythme de travail, mettant en avant les résultats de plusieurs tests menés dans divers pays qui ont conclu à des hausses d'activité et de productivité, et indiquant que les chefs d'entreprise eux-mêmes voyaient désormais ce mode d'organisation du travail devenir un futur standard. Le débat sur cette semaine de 4 jours s'installe donc et fait entendre sa petite musique. Voilà, c'est sur cette rapide revue de médias que nous terminons ce JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.